Alors, il y a beaucoup de lieux où on est à l'intérieur et puis il y a des lieux parfois où on part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. J'imagine qu'il y a aussi des parcours extérieurs, mais dans celui qui fait se rejoindre les deux, je pense au musée et au jardin Albert Kahn. Là, il y a un passage en effet de l'intérieur à l'extérieur et un accompagnement sur, on va dire, une aventure globale des visiteuses et visiteurs, c'est ça? Oui, bah, il y a effectivement ce très très beau jardin sur Magnifique. lequel le dispositif est déployé pour bah, donner un certain nombre d'informations sur les très belles scènes paysagères qu'on peut observer et en même temps des contenus qui sont pour le parcours à l'intérieur, donc dans le musée. Mais après, c'est vrai que plus largement, au-delà de ce projet-là, il y a un enjeu de voir comment est-ce que on peut bah, amener des visiteurs à l'intérieur de l'institution et créer un certain nombre de ponts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions sur lesquelles on a ce type de discussion dans la façon dont on les conseille sur comment faire venir, mais aussi comment est-ce qu'une fois que le visiteur, des fois, a fait ses visites, on peut ensuite faire rayonner le reste d'un territoire. Donc c'est vrai que souvent, une institution culturelle, elle se comprend au sein d'un territoire, et donc ça peut être une façon d'engager et de faire venir dans un sens ou dans l'autre. Alors, je voudrais enfin qu'on parle des magnets. Je vais faire un petit peu comme on fait en télévision. Je vais l'ouvrir hein, de face caméra. Je veux bien que tu me dises comment. Je peux le décoller. Hein, comment. Alors, j'ai vu qu'il y a un QR code là. En fait, comment ça fonctionne? C'est avec le téléphone ou on scanne, c'est ça hein? C'est tout simple. Ok. On scanne le QR code avec son téléphone, on arrive sur une page web et à partir de ça, on poser n'importe quelle question. Donc là, ce sera sur l'œuvre dont tu es le magnète. N'importe quelle question, donc que ce soit sur l'œuvre, sur l'artiste, un peu tout ce qui passe en tête. Et donc c'est une autre façon de pouvoir prolonger l'expérience à la fin de la visite. Alors, en effet, le fait est que c'est un objet. En plus, avec sur sa face l'œuvre ou la personne, il y a quelque chose qui est très visuel. C'est un magnet. Après, j'imagine qu'on peut. Rien de magnétique ici, mais Hein l'idée, oui, c'est ensuite de le mettre sur son frigo Voilà, je ou pense au frigo n'importe. évidemment. Mais on a aussi pensé, en fait, donc il y a une innovation, certes, qui est liée au produit, mais il y avait aussi une innovation pour nous de modèle économique, puisque souvent, bah, ça fait plus de 7 ans qu'on fait ce qu'on fait, et on sait qu'il y a souvent dans les institutions culturelles des problématiques pour financer des projets innovants. Et en fait, pour nous, le Magnète, c'était une façon de pouvoir proposer aux institutions culturelles à la fois une innovation, puisqu'on a un Magnète qui permet de discuter avec une intelligence artificielle d'un personnage historique ou d'une œuvre, mais aussi une innovation sur le modèle économique, puisque c'est un levier pour eux pour pouvoir financer cette innovation, comme ils le vendent en boutique, et en fait, ça leur crée une source de revenus. Ok. Donc c'est vraiment pour nous une façon de pouvoir à la fois faire bénéficier un très grand nombre d'institutions d'une innovation et d'un modèle de financement, puisque c'est vrai on s'est arrêté sur les grands noms, mais on travaille aussi par exemple avec le musée de la gendarmerie à Melun. Enfin voilà, on a toute taille d'institutions avec lesquelles on travaille, et c'est important pour nous de pouvoir... et par exemple, le château de Blandy-les-Tours a un magnète Henri IV. Enfin, c'est important pour nous de pouvoir mettre l'innovation et, en ce qui nous concerne, l'intelligence artificielle entre les mains du plus grand nombre d'institutions. Oui, puis c'est vrai que c'est un objet, il est palpable, et en même temps, c'est vrai que le QR code évite de saisir une adresse sur son téléphone, ça fait quand même un peu d'une paire de coups. J'ai vu que vous avez une espèce de... Là, on est donc chez Creatis, hein, qui héberge notamment Asmona. J'ai vu que vous avez un Hall of Fame avec tous les portraits. J'en connaissais que deux. Parmi les deux que je connais, il y a, me semble-t-il, Van Gogh notamment. Donc là, c'était une collaboration avec, c'est un département, c'est ça? C'est le Val d'Oise? Alors, c'est souvent, on initie le projet avec une institution, mais ensuite il peut essaimer et rayonner. Donc Van Gogh, effectivement, ça vient d'une collaboration avec le Val d'Oise. Mais ensuite, maintenant, il est proposé à Mons, en Belgique. Il est proposé aussi Ah ouais. dans le sud de la France. Donc, il est proposé vraiment à différents endroits qui ont tous un lien et une connexion avec Van Gogh. Et pour nous, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on a déjà tous ces personnages qu'on peut collectionner quand on va dans un lieu ou dans un autre. On peut établir une collection, et c'est qu'ensuite un personnage puisse avoir un sens et être proposé à plusieurs endroits. Et tu mentionnais cet aspect physique tout à l'heure, et pour nous c'est quelque chose qui est assez important, c'est que souvent une expérience numérique dématérialisée, c'est pas quelque chose en tant que visiteur. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse scanner je paye une application de visite, on me fait scanner un QR code. Bon, c'est un peu frustrant. Là, on voulait allier l'aspect je collectionne un objet, qui est quelque chose qu'on Ah ouais. a l'habitude de faire,
avec j'accède à une expérience innovante. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est toujours présent dans notre approche, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur des usages existants, des habitudes qu'ont les visiteurs ou les institutions culturelles pour proposer quelque chose en plus. Et s'ancrer du coup dans ce qui existe, dans les pratiques. Et le Magnette, ça vient vraiment de cette approche-là. En plus, c'est un badge, il y a déjà grand nombre de collectionneurs de badges. On peut imaginer en mode collectible qu'il y ait des gens qui collectionnent et qui essayent d'avoir la totalité des différentes magnets. Alors j'ai vu qu'il y en a notamment un autre pour alors connecté, cette IA connectée. Pour Jeanne d'Arc, j'étais à Rouen il n'y a pas longtemps. Et en effet, il y a toute une histoire autour de Jeanne d'Arc, évidemment. Il y a le fameux château, la tour, mais qui n'est pas véritablement la tour. Donc j'imagine qu'à chaque fois, c'est des recherches pour essayer de faire redécouvrir des personnalités comme Jeanne d'Arc et raconter peut-être l'histoire qu'on connaît, mais peut-être aussi pour raconter celle qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Alors on se rend compte qu'il y a souvent des questions incontournables qui sont posées aux personnages. Par exemple, quand on fait tester Van Gogh, souvent c'est une question sur l'oreille qui tombe. Donc il y a souvent cette espèce d'aspect initial où tout le monde a un peu la même curiosité, mais ensuite c'est une façon de pouvoir creuser beaucoup plus. Et la façon dont on conçoit en fait ces magnettes, c'est qu'on va créer une biographie d'un personnage qu'on essaie de créer la plus riche possible. Et ensuite, ça va du coup alimenter cette intelligence artificielle et donc pouvoir répondre à un grand nombre d'aspects de la vie du personnage. Et c'est vraiment l'enjeu. Alors j'ai vu aussi que on va passer d'un territoire, d'une personnalité à une entreprise plutôt importante. Je pense à la SNCF. Là, vous avez eu, j'ai presque envie de dire, la chance de pouvoir accéder aux archives, dont on peut imaginer qu'elles sont énormes, numériques ou pas d'ailleurs. Et là, vous avez travaillé avec une IA générative. Donc ça, c'est dans l'air du temps. J'imagine que vous allez développer les projets autour d'IA générative. Et l'intérêt des IA génératives, c'est de pouvoir les nourrir. Et là, vous avez de quoi la nourrir. Avec, j'ai vu, il y a, je pense, beaucoup d'illustrations. Donc ça donne un caractère très visuel à ce travail. Oui, effectivement, maintenant, c'est la technologie que je décrivais. On a basé tous nos produits sur cette IA générative qui démultiplie les possibilités en termes d'interaction, mais on le fait dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire qu'on a cette technologie qui permet de faire en sorte qu'on utilise uniquement une base de connaissances déterminée. Avec la SNCF, c'était une collaboration très riche puisqu'il y avait effectivement toutes ces archives qui ont été mises à disposition et qui continuent en plus à être mises à jour au fur et à mesure des actualités du département en charge de la valorisation du patrimoine de la SNCF. Donc c'est un projet qui continue à évoluer et qui est très riche et qui permet de faire redécouvrir cette histoire du patrimoine ferroviaire qui est passionnante.